La ville de Kisangani, sous Paulin Lendongolia Lebabonga, est transformée en chantier en seulement 2 mois et demi depuis son investiture par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi, le gouverneur de province intensifie les mécanismes de suivi et de contrôle des travaux sur ces chantiers pour pousser les entreprises à mieux faire. Après son tour des chantiers du 12 septembre 2024, le chef de l'exécutif provincial dépêche sur terrain une forte équipe de son cabinet de travail conduite par son assistante personnelle en charge de communication, Dorothée Evito, pour se rendre compte du niveau d'évolution des travaux. Tout commence par cette visite surprise des travaux de bétonnage effectués sur l'avenue Général Moulamba dans la commune Makiso. Ici, après le passage du gouverneur des provinces, les travaux ont sensiblement évolué. Les cases qui étaient vides ont été coulées en béton. L'entreprise Kawaling s'est mise résolument au travail en dépit des sols corrompus, pouvant déboucher sur l'effet matelas tel que précise David Mizegele, directeur régional des Kawaling. Ah oui, la visite de son excellence, le monsieur le gouverneur Paulin Lendongolia, nous a premièrement boosté parce que sa présence, il a vu les besoins que l'entreprise avait. Et il a mis la main dans la poche pour bouger un peu, booster l'entreprise. Malgré, nous avons des problèmes d'intempéries et nous avons découvert aussi des zones à problème, comme dit le point chaud, que nous sommes en train de régler et continuer à stabiliser pourvu que sa demande puisse trouver aussi réponse chez nous. Nous avons trouvé que non, il y avait des terres végétales aussi dans la route. Donc avant nous, on ne savait pas qui travaillait là-bas. On remplissait la terre, la route avec des sols qui n'étaient pas appropriés. Alors une fois compacté, on a trouvé l'effet matelas. Il fallait trouver solution sur ça. Si une fois on mettait le béton sur un sol qui n'est pas habilité à recevoir les chaussées rigides, on aura des problèmes à long. Surtout que cette partie-là a été sollicitée avec des stations à côté, avec des dépôts de ciment. Alors ils ont jugé bon qu'on puisse d'abord faire la purge et puis stabiliser pour continuer à faire les travaux. Cet axe routier qui revêt une importance économique incommensurable pour la ville de Kisangani n'a pas laissé la population boyomaise sans mots. De l'avenue Général Moulamba à l'axe Mapendano, il n'y a qu'un pas. Là sont exécutés les travaux d'asphaltage financés par le gouvernement de la République sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'entreprise Safrimex est à pied d'œuvre. Elle a respecté scrupuleusement les orientations du gouverneur des provinces lors de son passage à ces lieux le 12 septembre dernier. Néanmoins, il se pose le problème d'engins qui sont attendus impatiemment, à en croire l'ingénieur Justin Makanda. Comme une étape déjà à côté à béton, tout ça qui n'a béton de propriété, c'est que tout autres a béton d'élévation. On a construit terrasse na biso. Un habitant du coin s'exprime. En tout cas, je peux moi ma casse mingi déjà pour comment on dit là où il y a négligé ma casse. En tout cas, elle qu'on a aussi dans la monsieur le gouverneur a tiré à moi pression pour que nous salaires et bango on a soutenir les créations. De l'axe Mapendano, cap vers la route Banalia jusqu'au point kilométrique 18. Cette route, jadis jetée dans les oubliettes, qui était dans un état piteux, est aujourd'hui carrossable. Les usagers sont sauvés par le fils du terroir, Paulin Lendongolia Lebabonga au Kelenge. Au PK15 comme au PK18, la population ne cache pas son satisfait. Ça bien. Toujours les capacités au 24, c'est très bien. Donc on a la sécurité de ma casse parce que déjà première fois gouverneur son excellence Paulin Lendongolia pour ça la vie sobo pour bando souffrir là ils ont praticable pour moto les kamatata mais tant que gouverneur a commis en tout cas tout s'appelle ma casse il y a kolobeleza to pesika coup de chapeau qui na musane liboso parce que professeur qui est liboso debiso pe ba jeune à 15 ans tout s'appelle ma casse. Conformément aux instructions du gouverneur des provinces, la délégation emprunte la RN4 jusqu'au point kilométrique 34 où est érigée la base vie de la société CCCC qui exécute les travaux d'asphaltage de la RN4 allant de Kisangani à Beni, soit 748 km de route. Sur terrain, l'on trouve les Chinois à l'œuvre, machines et ouvriers en action en train de stabiliser le sol, les bennes basculantes en train de faire des tours de la carrière du PK32 à la chaussée pour le ravitaillement en moins long
et autres matériaux de construction. Interprété, le technicien chinois de l'entreprise Compagnie chinoise de construction et de communication fournit des explications sur le niveau d'exécution des travaux. Il a dit qu'il a fini 3 km de la fondation, comme il avait parlé, et avec l'arrivée du gouverneur, il a dit qu'il est en train de faire le travaux de la fondation au niveau du PK 24 au PK 27. Maintenant, elle a déjà terminé ça. C'est pour cela que vous avez vu, elle est reculée au niveau du PK 32 ici pour commencer la couche de PST jusqu'au PK 27. Déjà, comme on a dit, de PK 27 au PK 24, là-bas, c'est déjà fini. C'est le cas de le dire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en asphaltant la RN4 Kisangani Beni, est le sauveur de l'économie. Il est le sauveur de tout un peuple. De la RN4 à la voirie urbaine à nouveau, l'avenue Luambo est en pleine transformation. Hier, elle présentait l'image d'un assemblage des étangs piscicoles. Aujourd'hui, grâce à Paulin Lendongolia, Leba Bonga et sa vision Tchopo Mosala, on peut à nouveau parler d'une route, mieux, d'une avenue. Même réalité sur l'axe Grand Séminaire, en menant vers Hope International School, cet axe qui tendait à disparaître de la cartographie des routes boyomaises renaît de ses cendres. Elle a connu un coup de maître du concepteur de la vision, Tchopo Mosala. Pas de suspense, pas de récupération politique, l'œuvre est signée Paulin Lendongolia Leba Bonga Okelenge, gouverneur de province. L'avenue Le Palmier, qui va de l'avenue Luambo au boulevard du 30 juin, est aussi attaquée. L'entreprise NDL SARL procède à l'assainissement des canalisations, au nettoyage de la chaussée, à la purge bourbière, puis l'installation de la couche d'éroulement. Enfin, l'avenue du 4 janvier, qui va du rond-point Asekis au centre convivial PSSP, en passant par l'avenue dénommée 8e armée. Cette tournée est clôturée au stade de Lumumba, cette infrastructure sportive qui est en pleine modernisation sur fonds propres du gouvernement Lendongolia. Il est à l'étape de la démolition de l'ancienne clôture pour la construction de la nouvelle avant d'entamer les gradins. Nous allons voir comment rénover le pourtour, parce que vous allez voir de l'autre côté, il n'y a pas de couverture. Nous allons faire les rajouts d'abord des gradins et mettre la couverture. Si vous n'aimez pas l'Okapi, il faut au moins le respecter pour son caractère de propreté et de tranquillité. Autant pour Paulin Lendongolia, Leba Bonga, qui mérite respect pour sa détermination à développer la Tchopo, à sécuriser ses habitants et à implémenter la vision du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la province de la Tchopo.